40 ans, c'est le nouveau 25, on commence à décliner. Un tout petit peu au début, et soudain, on se retrouve à 50 ans avec la bedaine qui dépasse du pantalon et des comprimés contre le cholestérol dans l'armoire à pharmacie. À 20 ans, le corps pardonne. À 40 ans, le pardon est temporaire, au mieux. Jorge Castro ne veut pas découvrir, la cinquantaine venue, qu'il ressemble à tous ces Américains qui se laissent aller. Il faut commencer à prendre soin de soi à 40 ans. Il faut entretenir la machine, car il n'y a pas de reprise possible. Alors, Jorge boit du jus d'orange le matin, potassium, après quoi la plupart du temps il avale des flocons d'avoine, antioxydants, et s'en tient à 1 fois par semaine pour la viande rouge. Quand il a un petit creux, il s'ouvre une boîte de sardines, riche en oméga 3, et délicieuse. Le matin, il fait quelques exercices simples, et le soir, il court, sans forcer, juste pour aérer ses poumons quadragénaires et offrir à son cœur du même âge l'occasion de frimer. Rythme cardiaque au repos, 63. Jorge veut donner l'impression d'avoir encore 40 ans quand il en aura 50. Hélas, le destin est un petit plaisantin. Jorge n'aura jamais 41 ans. 2. Son parcours habituel, auquel il ne déroge jamais, même quand il pleuviote comme ce soir, va de la maison qu'il partage avec Freddy, qui sera à eux aussi longtemps que durera son contrat d'écrivain en résidence, située à moins d'1 kilomètre de l'université, au parc. Là, il s'étirera le dos, boira quelques gorgées de vitamine water qu'il transporte dans sa banane, et il rentrera en trottinant. Le crachin est revigorant, et Jorge n'est pas obligé de zigzaguer entre les autres joggeurs, les promeneurs ou les cyclistes. Ces derniers étant les plus redoutables, car ils mettent un point d'honneur à rouler sur le trottoir, délaissant la piste cyclable. Ce soir, il a le trottoir pour lui seul. Il n'a même pas à saluer d'un geste les personnes qui prennent habituellement le frais sur leur terrasse. La météo les contraint à rester à l'intérieur. Toutes, sauf une. La vieille poétesse. Il a beau faire encore dans les 12 degrés à 20 heures, elle est emmitouflée dans une parka, car depuis qu'elle est passée sous la barre des 50 kilos, son médecin ne manque jamais une occasion de la réprimander à ce sujet, elle sent le froid. Plus que le froid, elle sent l'humidité. Malgré cela, elle reste dehors, car ce soir, un poème flotte dans l'air, à portée de main, à condition qu'elle parvienne à s'en saisir. Elle n'a rien écrit depuis le milieu de l'été et elle doit enclencher le mouvement avant que la rouille s'installe. Elle doit symboliser, comme disent parfois ses étudiants. Mais surtout, plus important, ce pourrait être un bon poème, voire un poème nécessaire. Il devra commencer par les tourbillons de brume autour des lampadaires d'en face, puis évoluer vers ce qu'elle appelle le mystère, l'élément central. La brume forme des halos qui se meuvent lentement, argentés et magnifiques. Mais elle ne veut pas employer le mot « halo », trop convenu, trop paresseux, presque un cliché. Argenté, en revanche, ou peut-être juste argent. Ses pensées s'effilochent pendant qu'elle observe un jeune jogger, à 89 ans, 40 ans ça semble très jeune, qui fait des claquettes en courant sur le trottoir d'en face. Elle le connaît. C'est l'auteur résident qui place Gabriel Garcia Marquez au-dessus de tout. Avec ses longs cheveux bruns et sa moustache gratte-chatte, il lui fait penser à ce délicieux personnage de Princess Bride. « Je m'appelle Inigo Montoya. Tu as tué mon père. Prépare-toi à mourir. » Il porte une veste jaune, barrée d'une bande fluorescente dans le dos, et des collants ridiculement moulants. Il court comme s'il y avait le feu à la maison, aurait dit la mère de la vieille poétesse, ou comme s'il entendait la cloche des pompiers. Son regard revient se poser sur le lampadaire dans son champ de vision, et elle pense « Le coureur n'entend pas les cloches d'argent au-dessus de lui. Ces cloches ne tintent pas. » Non, ça ne va pas, trop banal, mais c'est un début. Elle a réussi à effleurer le poème du bout des doigts. Il faut qu'elle retourne chercher son carnet à l'intérieur pour y jeter quelques notes. Elle s'attarde encore un instant malgré tout. Elle contemple les cercles argentés qui tournent autour des lampadaires.